Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire un petit tuto, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et je voulais vous faire un petit tuto avec cette très jolie palette d'Urban Decay. Voilà, celle qui se présente comme ça. Euh, voilà, donc j'ai utilisé en fait ces fards qui sont là, celui-là et celui qui est juste là. Voilà. C'est les fards que je voulais plus du tout acheter parce que je trouvais les fards trop poudreux et en fait ça me gavait d'être obligé de refaire mon teint derrière. Mais j'ai craqué parce que franchement les couleurs sont magnifiques, la pigmentation de tous les fards d'Urban Decay sont... Enfin, il y a une très très bonne pigmentation et, et je passais devant chez Sephora tout le temps, j'étais avec Gigi et puis à chaque fois je disais oh non elle est trop belle et puis bon voilà je l'ai prise et je ne regrette pas du tout parce que voilà, je trouve que c'est pas trop poudreux par rapport aux autres palettes que j'ai eues. Et puis moi j'aime beaucoup cette palette, elle est très très belle. Et la deuxième aussi, je l'ai achetée, elles sont très très belles. Voilà, donc j'ai utilisé ces couleurs, je vous montre un peu le maquillage. Hop, j'essaie de m'approcher un petit peu. Voilà. Voilà, donc doré. C'est pas forcément un maquillage de saison, mais comme il fait tellement mauvais, j'avais envie de me maquiller avec ces couleurs. Voilà. Et comme rouge à lèvres, j'ai utilisé, alors je sais pas non, c'est pas le rouge à lèvres qui va avec cette palette, mais c'est celui qui va avec l'autre palette. Donc c'est un crayon Jumbo de Urban Decay et qui est super. Donc super Saturated. Ça se prononce comme ça. Voilà, elle est vendue avec l'autre palette. Hein. Donc j'aime beaucoup cette couleur, c'est sobre. Ça brille, c'est un petit peu glossy, mais c'est assez discret, j'aime bien. Voilà, et puis pour terminer, j'ai utilisé, j'aime bien aussi vous dire ce que je porte comme parfum, comme j'aime bien changer, celui de chez, comment ça s'appelle déjà, Hermès, c'est Jour d'Hermès, voilà, qui sent très 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 bon, ça sent très très bon, c'est un parfum dont je pense pas me lasser parce que j'ai flashé sur l'odeur et c'est vraiment un pur bonheur. Voilà, il faut le sentir en magasin, ça sent très très bon. Voilà, bah écoutez, si ce petit maquillage vous plaît, eh bien n'hésitez pas à regarder la suite, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt, passez une bonne après-midi, au revoir. Alors, je commence ce petit tuto avec... alors, j'ai utilisé comme fond de teint aujourd'hui, j'ai utilisé ma bébé crème de chez Dior, la Hydra Life, qui se présente comme ça, que j'avais acheté l'année dernière. J'en ai presque plus, là j'en suis à la fin. Et en fait, j'en suis très contente, je suis très contente de cette bébé crème, je l'ai bien aimée. Voilà, j'en ai mis une petite couche, puis après j'ai matifié un petit peu le teint avec ma petite poudre de chez Dior toujours. C'est le fond de teint minéral et en teinte 40. Hop, 40, voilà, ça se présente comme ça. J'ai déjà appliqué en base ma couleur, alors c'est pas Painterly cette fois-ci, c'est ma couleur constructive de chez MAC. Hop, voilà, constructive. J'en ai mis juste en fait sur la paupière mobile. Voilà. Et je vais travailler aujourd'hui avec cette palette de chez Urban Decay. Je m'en suis pas encore, je l'ai depuis un petit moment et il me semble que c'est la première fois que je m'en sers. Alors, je vais prendre, en fait, je vais utiliser ces petits fards qui sont très 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 jolis. Alors, donc, je disais, voilà. Donc, je vais utiliser ma couleur, la Spille. Voilà. Donc, vous voyez, ces deux fards, je trouve ces fards très 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 jolis. Ils sont magnifiques. Voilà. Et là, je vais utiliser un pinceau de chez MAC, le 239 de MAC, mais je vais l'humidifier. Parce que c'est des fards qui sont assez... tous les fards d'Urban Decay sont un petit peu poudreux. Et là, comme c'est des fards qui sont un peu pailletés, donc j'humidifie en fait mon pinceau et je tapote. Je tape. Et je vais en... Voilà, vous voyez. Je vais rapprocher peut-être un petit peu plus...
Je remets sur toute la paupière. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre maintenant un fard, mon pinceau de Make Up For Ever, le 242, hop, qui se présente comme ça. Et ça sera plus pratique. Voilà. Le 17A de... Non, 174, pardon. 174 de Make Up For Ever. Voilà. Et là, je vais prendre la couleur, le noir qui est juste à côté. Et je vais aussi l'humidifier. Et je vais en mettre en coin externe. Hop. Là, je vais prendre maintenant mon petit crayon de chez Sephora. C'est un petit crayon qui est doré, waterproof. Alors la couleur, je vous dis pas, je le sais pas, mais c'est un doré qui se présente comme ça. Et je vais en mettre juste en ras de cils. Voilà. Et je vais flouter un petit peu avec ce tout petit pinceau. C'est un petit pinceau de Paris AX, le numéro 23. Et je vais prendre donc le noir toujours, et je vais le mettre, hop, pardon, le noir, je vais le mettre, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais prendre un autre pinceau, c'est celui de chez MAC, le 217 de MAC, et ce fard là, celui qui est juste là, c'est la teinte, voilà, Whist, un marron, et je vais en mettre en creux. Et là, je vais utiliser un fard pour flouter, le fard, hop, toujours de la palette, j'arrive pas à l'enlever, c'est celui qui est juste là, qui est au milieu, celui-là, là. Hop, voilà, c'est la couleur, le beige la plus claire, et je vais remonter la couleur avec ce beige. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Hop. Et je vais flouter avec mon petit beige. Hop. Il est super ce pinceau. Ce pinceau là, il est vraiment... C'est le pinceau 242. Il est génial. Il est d'une douceur, mais c'est incroyable. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon crayon, mon petit crayon noir de chez Sisley. C'est un crayon, vous voyez, avec les petits strass au bout. Il est pailleté. Donc je vais en mettre en ras de cils juste dessous.
vraiment en ras de cils. Voilà. Donc il y a aussi pas mal des paillettes, donc c'est très joli. Et je vais appliquer mon eyeliner. Là, je vais utiliser mon eyeliner de chez Sephora qui se présente comme ça. C'est un eyeliner en pince, vous voyez, en feutre. Donc vous allez voir, il marque très très bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il est très, il marque très très bien. Il est vraiment bien ce eyeliner. Voilà. Et ce que je vais faire ensuite, je vais reprendre un petit peu de noir. Je vais reprendre un petit peu. Voilà. Donc là, je vais reprendre un petit peu de mon fard noir. Toujours avec mon Make Up Forever. Et je vais en mettre un peu plus juste là. Voilà. Et je vais reflouter avec donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre un petit bon crayon de chez Dior dans la muqueuse, donc toujours le même. Hein. Hop. Voilà. Et je vais mettre mon eyeliner. Donc je vais mettre mon eyeliner de chez Sisley qui arrive à la fin, donc il se présente comme ça. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai changé, là j'en ai acheté un autre, celui de chez Dior, mais j'ai beaucoup aimé ce eyeliner aussi, donc il n'y a pas de problème, mais il est très bien. Voilà, je mets mon eyeliner et puis je reviens vous voir, à tout de suite. Donc j'ai terminé le maquillage. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que franchement on a un temps mais c'est une catastrophe. Voilà, donc je vais... Alors comme vous avez pu le voir, il n'y a pas énormément de chutes hein, avec ces fards. En plus je les ai travaillés, enfin j'ai tapoté en fait les fards au lieu de les tirer. Donc ça évite d'avoir trop de chutes. Et cette palette est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup. Je vais mettre mon NW20 de chez MAC qui se présente comme ça. C'est pas forcément un anti-cerne que j'aime parce que vous voyez, il y a plein de... Pourtant, je le ferme à chaque fois, mais vous voyez, il y a plein de petits trucs qui se collent dessus et je trouve pas ça très, très top quoi. Mais bon, voilà, donc je vais en appliquer juste dessous pour nettoyer un petit peu voilà, et je vais en mettre de l'autre côté. J'ai 2-3 petites paillettes qui sont tombées mais rien de grave, donc je suis bien contente de cette palette. J'hésitais à l'acheter et puis et je trouvais des couleurs tellement jolies que bon, j'ai craqué. Voilà, hop. Alors là, vous voyez, je suis toute blanche. Mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Alors, je vais prendre mon petit anti-cerne de chez Make Up Forever. Toujours mon petit échantillon. Je vais prendre un petit pinceau de Sigma, c'est le
E40 et je vais tapoter. Je me suis mis en fait des auto-bronzants et du coup je suis un peu plus bronzée, donc l'anti-cerne est un peu trop clair. Voilà, et je vais pas partir comme ça, vous inquiétez pas. J'ai l'impression d'avoir été faire du ski. Alors, ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre mon petit pinceau, un pinceau propre plutôt. Je vais prendre un pinceau de Make Up For Ever. Celui-là. Voilà. Le 55N, mais maintenant, il n'y en a plus. Donc, et je vais mettre ma poudre de chez Guerlain, qui est magnifique. Hop. Voilà. Ça va aller un tout petit peu mieux là quand même. Vous voyez, on voit moins mais la démarcation. Voilà. Aussi sur le cou. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon... Je vais faire mon contouring avec toujours de chez Guerlain. Voilà. Et donc ce sont les 4 saisons, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, 4 saisons, oui, en teinte brunette. Et je prends mon petit pinceau de chez Sigma, le F40, c'est un pinceau biseauté. Voilà, et je vais faire mon contouring avec. Et je vais en mettre un petit peu sur les oreilles et sur le cou. Comme blush, aujourd'hui j'ai envie de mettre quelque chose d'assez... je vais mettre celui de chez Guerlain, voilà, qui se présente comme ça, et toujours en teinte 5 brunette. Voilà. Il y a plein de petits... c'est irisé, c'est magnifique, je ne sais pas si vous allez voir. C'est magnifique, j'adore, je trouve ça magnifique. Voilà, et je vais prendre un petit pinceau, c'est celui de chez MAC, je l'adore, ce petit pinceau pour appliquer le 108, pour appliquer ma poudre, il est bien. Hop, et je vais en mettre juste au-dessus. Il fait tellement mauvais que j'ai pas envie de mettre de... j'ai pas envie de couleur, il pleut et il pleut. C'est une catastrophe. Voilà. Je pense que c'est bon. Ouais, je crois que c'est bon. Je vois pas très bien, mais il n'y a pas assez de lumière en fait. Mais voilà. Donc voilà pour le maquillage. Et puis je vais juste terminer par mon rouge à lèvres. Et là je prends... Donc comme rouge à lèvres, je vais plutôt prendre celui de chez Urban Decay aussi, qui était dans la palette. Mais je ne sais pas si c'était dans celle-là ou dans l'autre, parce que j'ai pris les deux. Et c'est une couleur qui est très jolie, donc ça se présente comme ça. Voilà. La couleur est très belle. Voilà. Je trouve que c'est très joli, ça va bien avec. Voilà pour le maquillage. Et ben écoutez, j'espère que ce petit maquillage vous plaît. Je vous fais peut-être un petit zoom. Voilà, donc c'est plutôt un maquillage un peu d'hiver, un peu de... Mais bon, je trouve ça joli. Et puis, comme il fait tellement mauvais, j'ai envie de me maquiller comme ça. Voilà, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Merci, bisous.